Vous attendiez cette vidéo avec impatience, je le sais. Moi aussi. J'ai la bestiole avec moi, voilà le big carton. Il n'y a pas de mots en fait, hein, je l'ai reçu. Alors c'est pas un envoi presse, pas du tout. Plein de gens dans mon. Oh putain, c'est en relief, bref. Le petit kiki là, il est en relief. Bon, je s'en fiche. Donc voilà, c'est pas du tout un envoi presse, c'est au slab. Je dis merci dans ma story, parce que pour ceux qui ont vu ma story sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à me suivre. Sur Instagram, bref, j'ai fait une story quand j'ai reçu mon colis, j'ai dit merci. En fait, j'ai dit merci parce que j'ai reçu ce colis gigantesque. J'ai reçu ce colis gigantesque en 2 jours seulement. Donc, pour ça, je dis merci, c'est merci pour la rapidité d'envoi en fait. Je suis très content d'avoir ces produits parce que ça m'a quand même coûté 435 € pour 17 articles de la gamme du coup Oslab Laboratories. Oslab qui est la marque de Lady Gaga pour ceux qui ne savent toujours pas. Marque que Lady Gaga a refaite il n'y a pas longtemps, il y a un mois je crois qu'elle est sortie, c'est ça. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit crash test parce que moi j'ai pas encore vu de personne vraiment qui ait fait de... J'ai pas cherché, hein, je l'ai pas vu dans mon feed. Des gens qui avaient fait des crash tests sur la mare, donc du coup je vais faire ça avec vous en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, je vais ouvrir avec vous, voilà. J'ai déjà ouvert, mais je vais ouvrir avec vous pour que vous voyez comment ça se passe. Donc le carton arrive comme ceci avec un gros nom en plein milieu qui s'ouvre juste ici. Voilà. Comme ça, donc sans info, jeter pour l'instant. Et ensuite, ça s'ouvre en tirant sur les de chaque côté. Ici comme ça. Donc là, après, nous avons tout ça mal. Voilà. Les produits. Donc nous avons tout d'abord commencé. Tac. Les produits, les How Power Pigment Paint. Les fameux paint, voilà, simplement. Donc il y en a 5. Il y en a 5. Donc ils sont comme ça déjà. Donc, le packaging c'est une petite boîte en papier. Je pense que c'est du papier recyclé vu la texture, vu la forme du truc. Voilà. Je vais... Hop. Et ensuite, une fois ouvert, nous avons le petit tube avec le logo de la marque par-dessus, évidemment. J'aime beaucoup, c'est du soft touch un peu, parce que c'est très doux. On dirait que c'est un peu... Mais non, c'est très quali, hein, vraiment. Moi j'aime bien Je vais toutes les ouvrir et puis je vous les montre. Pour ce qui est des teintes, des paints que j'ai, on va y arriver. J'ai du coup le blanc, un beige, un peu plus foncé, un vert et un noir. Voilà. Je pense un peu les couleurs un peu classiques, basiques, puisque à mon avis le blanc, le noir, bah, ils vont dire c'est évident qu'il faut en avoir, évidemment. Le vert, bah, c'est un petit peu celui qui donne le plus envie. Je crois qu'il y en avait un rose aussi, j'avais la mis, mais c'est pas grave. Ensuite, 2 un peu plus nude, on verra bien je verrai bien ce que j'en ferai. J'y garde là, parce qu'évidemment je me maquille avec, on a tout compris. Hein. Hop, donc ça c'était le premier étage. Le second étage, c'est les Optic Intensity Eco Eyeliner, donc les crayons pour les yeux. Pareil, il y en a 5. Je vais mettre comme ça. J'ai 7 ainsi, donc blanc, vert, bleu, je crois que c'est un brun, et un noir aussi toujours. Hop, je vais... Pareil, un packaging, c'est toujours cette espèce de petit papier cartonné recyclé, parce que ça se voit que c'est du recyclé, avec le... Je sais pas si on verra, mais il y a la marque, enfin il y a le nom Oslab en impression gravé un peu, je sais pas si vous verrez. Bon voilà, c'est sympa, ça paye pas de mine. Ça aussi, je vais laisser ouvrir. Et après, ça peut-être pas prendre celui-là,
Quoique je sais pas en fait s'ils sont tous pareils à l'intérieur. Ah, le crayon est de la couleur de... Le crayon est de la couleur du truc. C'est pas mal. Ah oui, c'est cool. Ah bah quand sûrement on se trompe pas. C'est très joli, hein. Je suis en train de découvrir avec vous les... Ça je jette, hein. Voilà. Regardez. Ça ne m'intéresse absolument pas. Hop, ouh. Donc voilà, donc les crayons se présentent comme ceci. J'aime bien. J'aime pas trop mal. J'aime bien le packaging. Voilà. J'aime bien. Je suis pas non plus l'archi fan, mais c'est du simple, c'est classique. Faut me dire, oui, ça marche. Les crayons, enfin, on voit la teinte du crayon, pas la peine de chercher 1000 ans. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Il y a un deuxième bouchon là, je suis en train de tout casser. Oui, c'est ce qu'il me semble. Donc avec un côté crayon, il y a un côté crayon évidemment. Il y a, par contre, c'est pas du rétractable. Pour le prix, j'aurais pu comprendre sur le rétractable, mais non, ça se taille. Donc il y a un embout crayon et un embout pinceau. Bon, le pinceau est très rigide. Le pinceau est très rigide. Je suis un peu perdu. Que ce soit aussi rigide. Après le crayon blanc, il a des petits détails. Il a des petits détails assez sympas. Je sais pas si vous verrez bien en caméra. Non, il est pas mal. Voilà, c'est joli. Donc, les crayons pour les yeux. Il y a un truc qui va me choquer. Tiens, un petit truc qui vient de me choquer. Je viens de voir où les crayons ont été fabriqués. Les crayons sont fabriqués en France. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Made in France. Alors là, je vais... C'est bizarre, non? Ensuite, étage numéro 3, nous avons highlighter et bronzer. Alors, highlighter, je les ai déjà ouverts, ils sont... Enfin, le packaging est juste magnifique, donc c'est pareil, un petit boîte en petit carton recyclé. Avec à l'intérieur encore un petit carton où est soigneusement plié le petit produit au slab à l'intérieur, qui là est blanc, complètement blanc, avec le logo au slab, et à l'intérieur on a l'highlighter et il y a un petit miroir également. L'highlighter avec le H de au slab évidemment, très joli. Celui-là c'est la teinte pêche quartz. Pêche quartz. C'est bien qu'ils aient pas mis d'highlighter trop jaune ou trop blanc, puisque là c'est le pack artistry, bref le gros truc, donc voilà. C'est sympa qu'ils aient fait comme ça. Il y en a un deuxième qui lui est en teinte Fire Opal, donc pareil, hein, on va se présente de la même manière. Poisson à l'intérieur du truc là. Hop, les highlighters ce sont les mêmes par contre. Au niveau du packaging, c'est exactement la même chose. Il y a une étiquette derrière quand même pour distinguer qui est qui. Donc le Fire Opal, par contre, il est beau, il est vraiment beau celui-là. Il se présente comme ceci, il est un petit peu rouge, mais en vrai, il a l'air terriblissime. Oh, en vrai, c'est super beau, c'est très beau. C'est hyper beau, ça fait hyper quali, c'est blanc, j'adore. Le bronzer, pareil. Par contre, le bronzer, je trouve, il est un peu foncé, c'est le medium level, teinte numéro 8. Je trouve que c'est foncé, après c'est bien pour avoir du foncé. Sachant que c'est pour du tout le monde, là. On ne peut pas choisir les produits qu'on veut dedans. Alors ça c'est un truc cool à faire, c'est de choisir les produits qu'on veut. Donc le bronzer se présente comme... Il n'est pas comme les highlighters, le bronzer, parce qu'il a un côté brillant. Et sur la face avant, c'est un petit peu... C'est la même matière que les paints. C'est une espèce de plastique tout doux, ça accroche un peu, c'est tout doux. Non, on dirait de la bouée. Hop, et du coup le bronzer se présente comme ça, on voit ma grosse trace de doigt, parce que j'ai checké le bronzer, c'est un truc que j'ai fait quand je l'ai reçu. Mais
On voit quand même qu'il est assez foncé et que même pour moi il serait limite trop foncé. Enfin moi il va parfait, pour quelqu'un qui a la peau blanche ça ira pas, hein. C'est trop foncé. Ouais, donc il se présente comme ça avec toujours le H à l'intérieur. J'adore. Et toujours le petit miroir. Et ensuite, dernier étage de notre maxi boîte gigantesque, qui est une boîte qui se referme du coup, mais bon, c'est pas. Je vais la garder, c'est sympa. Mais bon, ça fait quand même 2 gros caissons de papier où il n'y a rien. Donc pour une marque qui se dit clean, c'est la boîte. C'est écrit en gros que c'est 100% recyclable sur la boîte. Mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, les gars, peut-être arrêter les conneries que. C'est une boîte recyclée et recyclable, mais enfin, ça fait quand même beaucoup de papier et de carton pour pas grand chose. Quoi. Tout ça, ça va être jeté. Moi, je vais la garder jusqu'à la lèvre pour refaire. Donc, du coup, dernier étage, les lèvres avec crayon à lèvres et la fameuse lip oil. En crayon à lèvres, j'aime bien le choix qui est proposé. Du coup, il y a un crayon à lèvres en teinte Peach Matte. Vraiment, c'est écrit pêche en bleu. En Peach Matte. Il y a Mocha Matte, évidemment un Scarlet Matte. Donc il y a un rouge, un nude plus foncé et un rouge. Donc, pareil dans le petit carton recyclable, enfin recyclable. J'aime beaucoup parce que, voilà, le crayon à lèvres, il est comme ça, on dirait un stylo techniquement. Sauf que c'est pas ici que ça se passe. Et j'aime bien parce que ça c'est rétractable par contre, ça c'est cool. Il est rétractable par contre, ça a l'air d'être un rouge. Tellement intense. Non, ça va être sympa. Et c'est mat. J'ai envie de vous dire, on va bien voir, on va tester hein, si c'est aussi mat que ça. Je pense que je mettrai le rouge d'ailleurs sur mes lèvres, parce que je mets toujours du rouge. Hop. Comment ça s'appelle celui-là, je sais plus. Le Peach Matte, il se présente comme ceci. Très chouki, très machin. Et le Mocha Matte. Il est comme ça. Bon, non, pour l'instant, non, pour l'instant c'est joli, on peut pas dire. Hein. Le côté un petit peu simple à métal, simple métal ici aussi. Highlighter bronzer. C'est quali, on peut pas dire le contraire, hein. C'est les highlighters qui sont vraiment jolis, par contre, j'adore. Les highlighters sont très très beaux. Les petits paints, c'est minimaliste, mais j'aime bien. J'aime bien ce genre de packaging. Le petit lip oil, hop, pareil, dans son petit emballage, en petit carton recyclé que là je vais devoir déglinguer, non c'est bon. Hop. Tout petit cet article, c'est la taille d'un doigt. Tout petit, mais j'aime bien. Voilà, avec toujours le Oslab dessus. Un petit tac comme ça. Et l'embout appuie ici. Donc là il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon petit look. Je suis content qu'ils aient mis le rose en lip puisque c'est celui qui m'intéressait le plus hein, techniquement. Donc voilà, j'ai mes crayons à lèvres que je suis pas sûr de me servir finalement. Mes crayons pour les yeux. Hop. Highlighter bronzer. Mon lip oil. Et tous mes petits paints. De quoi faire un look quand même assez sympa. Donc, voilà. Donc tous ces articles-là sont disponibles sur le site oslab.com pour la modique somme de 435 €. Livraison offerte en 2 jours ouvrés. Ça va, ça arrive. J'ai commandé le jeudi matin. J'ai commandé le jeudi matin et j'ai reçu le lundi matin. Donc c'est rapide. C'est vraiment très rapide. Je vais commencer mon teint tranquillement et ouais, je vais faire mon teint puis on se rejoint après pour les yeux et pour le maquillage parce que en fin de compte je pensais utiliser des produits genre en guise de blush, machin, pour dire de contourner un peu, style les paints. Bon les paints j'ai pas de couleur
peu de couleur qui va en guise de blush. Donc, je vais faire mon teint tranquille, puis on se retrouve pour les yeux juste après. Donc voilà, j'ai fait mon teint, enfin j'ai fait mon teint, j'ai posé mon fond de teint, tiens, cherche là. J'ai posé mon fond de teint, le Fenty, le Ace Drop de chez Fenty, j'ai posé mon anti-cerne que j'ai rangé, non, mon anti-cerne qui était le KVD. J'ai fixé mes sourcils avec mon produit comme d'habitude. Mes sourcils ils sont juste, je sais pas si vous allez bien voir quand je fais un petit focus sur ma grosse tête. Mes sourcils sont juste magnifiques. Les décolorations blond nuit, franchement c'est... J'ai également fait un masque aussi sur mes sourcils, comme ça ils restaient bien hydratés, bien beaux, bien soyeux. Et là ils sont magnifiques. Bref. Je vais donc utiliser le bronzer, parce que j'ai pas mis le bronzer, vous voyez bien, ça se voit, regardez. Je vais donc utiliser mon bronzer, le Shea Oslab, tout le monde s'en doutait. Et là, j'ai ma mère qui m'appelle au pire maman. On va répondre. Allô? Oui, toi? Donc on le disait. On va y arriver. Donc je vais utiliser le bronzer de chez Oslab, du coup, hop là. Qu'est-ce qu'on va bronzer? Je vais voir un peu ce que ça donne, j'aurais peut-être dû prendre mes produits. Non, je vais voir comment ça se prélève déjà. Alors ça a pas l'air d'être poudreux. Par contre ça se prélève pas mal, ça a pas l'air d'être poudreux. Au niveau de la teinte, bah c'est la même couleur que moi en fait. Pas sûr que ça serve à grand chose. Ah quoique là c'est au niveau de mon nez ça se voit. Je pense qu'il me faudrait une teinte un petit peu plus, un peu plus foncée. En caméra, je vois pas trop différence. Ouais, il me faudrait une teinte un chouï plus foncée. Après, c'est pour un teint naturel, moi ça me va parfaitement. C'est à peu près ma teinte donc. Moi, je pense qu'il me faudrait une teinte plus foncée. Il se prélève bien, il est pas poudreux. On peut pas dire que ce soit poudreux. Ah si, là on voit, on entend. Ah ouais. Donc il est archi mat. Mon dieu, c'est un petit peu mauvais. Ah si, en fait, mais en fait il se voit. Non, mais si, en fait il se voit carrément. Ça se voit non. Ah si, en fait, moi j'aime bien le rendu qu'il a. Ah si, il est sympa en fait. Il est bien par ici. Je suis peut-être un petit peu emballé par contre à ce niveau-là. On va enlever un peu. C'est quasiment ma teinte, sauf que non, ça sculpte quand même. Non, oh, ça sculpte. Ah non. Ah non, en fait, non, il est bien. Ah oui, en fait, c'est traître. Parce qu'en fait, on dirait pas, mais en fait, c'est pas. Ouais, vous savez, ouais, je sais, ouais. La teinte, ça va. Et c'est vraiment du bronzer voilà, c'est vraiment un bronzer quoi. Non, j'aime bien. Non, il est très naturel par contre, ça fond très bien la peau. Après, il est pas hyper foncé, mais c'est peut-être pas plus mal finalement que ce soit cette teinte là. Comme ça, vous voyez, je peux vraiment dire de faire un gros contouring assez marqué, alors en fait, ça me va bien. Par contre, si vous avez la peau bien plus claire que moi, faites gaffe, hein, parce que vous allez. Blackface là, c'est. Le blackface c'est inévitable hein, si vous faites un truc trop. Si vous avez la peau trop claire. Non, j'aime bien. Non, il a un rendu très naturel. Enfin, sur moi en tout cas, je trouve qu'il a un rendu très naturel. Il a quand même bien marqué. Parce qu'on voit où il y en a pas. D'ailleurs, il est extrêmement mat. Hein. Poudre bronzante, veloutée peut-être, en tout cas, il est d'une. Je commence à briller un petit peu mon front parce que j'ai chaud, mais en fin de compte, ça m'a complètement matifié le teint. Non, c'est bien. Non, j'aime bien. Pour l'instant, c'est validé. Voilà. J'ai rien appliqué sur ma paupière. Je vais bien mettre un peu d'anti-cerne parce que je veux pas mettre une base peluise. Je pense que c'est pas la peine que je mette une base peluise vu les produits qu'il y a. Qui sont censés d'ailleurs être extrêmement pigmentés. Je vais juste mettre un petit peu de concealer sur ma paupière. Et avec mon pinceau poudre de tout à l'heure, pardon, je vais venir prendre la poudre et je vais venir fixer
Mon anti-cerne comme ça. Vite fait, comme ça on en parle plus, c'est fait. Ça m'a pire est unifié. On est prêt à passer à l'action par-dessus. J'ai quand même bien envie de tester cette teinte-là. Ça, c'est fabriqué en Italie. Il y a du Italie, Allemagne, France pour l'instant. Bah, Italie, Allemagne, France. Je sais pas. Alors, je viens déjà prélever un petit peu de verre. Hein. Je vais déjà voir comment ça s'appelle. Ah, c'est un petit bouton, c'est un petit capiton comme ça. C'est chaud, bref. Je sais pas si vous verrez quoi que ce soit là. C'est. Pourquoi pas, why not, hein. Oh, ça. Ok, ça commence déjà à déborder un peu. Je mets une toute petite pointe sur ma ligne. Et avec un 230 de chez Zoeva, je vais venir comme ça. Hein. Prendre un petit peu la machine. Je vais venir l'appliquer. Je vais venir l'appliquer là. Alors je confirme que c'est pigmenté. Ah ouais, voilà. Hein. What is that? Girl. Ok. C'est wow, c'est pigmenté. Damn. Un peu comme une espèce de queue de crise comme ça. La question, pardon, c'est est-ce que ça... J'aurais tellement pas dû prendre un pinceau comme ça en fait. Il y a un piqué ici, on va dire en oblique. Waouh, c'est joli hein, en vrai c'est... C'est la première fois que j'utilise des paints comme ça, mais en vrai c'est... Pour l'application, c'est vraiment pas mal. Hein. Oh, mais ça sèche. J'ai l'impression que ça sèche. Oh, par contre, c'est pigmenté. Alors ça, par contre, la pigmentation, c'est extrêmement pigmenté, mais ça remplace là de loin le base de en fait. Ça remplace de loin. Je pense que l'inspiration est clairement P-Louise par contre. Waouh. Oh, putain. Alors vraiment, si vous hésitiez pardon, à acheter ça, allez-y. Hein. C'est une tuerie, mais c'est une tuerie dangereuse. J'adore. Oh, ça sèche. Ça sèche complètement par contre. Oh, c'est terrible. À voir ce que ça donne estomper, mais après là, c'est pas le but. Hein. C'est pas du tout le but de faire quelque chose de fumé. Là, je veux vraiment quelque chose de très très intense. Après, j'ai encore mis des crayons tout par-dessus. C'est rigolo parce qu'en fait, la texture est vraiment très 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 liquide. Mais en fait, étant donné que c'est hyper liquide, justement, il y a pas besoin d'en mettre. Il y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Non, c'est vraiment bizarre. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime même beaucoup. Pour l'instant, cette teinte comme ça, vert un peu. Oh là là, c'est super beau. C'est très lumineux. Hein. C'est très très joli. C'est. Bon, de loin, c'est très très beau. Après, de près. J'ai un petit peu l'impression qu'une fois que ça sèche, ça craque en fait. Ça craque un petit peu, j'ai remarqué, mais je vais venir prendre le blanc maintenant. On va mettre un tout petit peu sur ma main. Surtout ça coûte pas mettre des masses. Avec un pinceau peut-être un peu petit. Non, le même pinceau, avec un pinceau de 130 aussi. Je vais venir prélever un petit peu de blanc. Comme ça, mettre sur une autre partie de ma main. Prélever un peu de bleu, un peu le vert comme ça. Le mettre sur l'autre partie de ma main. On va essayer de créer une espèce de dégradé. Ouais, j'essaie de créer une espèce de teinte un peu menthe. Comme ça. Pour dire de dégradé, mais de teinte entre elles là. Ça marche en tout cas. Je tapote. C'est pas. En vrai, c'est pas. En vrai, c'est. Je sais pas.
En vrai, c'est pas mal, en même temps, c'est un peu bof. Je sais pas si. Un peu bof. Pas clair. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, mais je crois que moi, ce qui nous a vendu le plus me déranger, c'est le prix des produits. Ouais. Ouais, je sais pas. Je suis pas. Vraiment pas convaincu hein, de ce produit. Vraiment pas. Je vais venir quand même. Je vais dire ça, hein. Voilà. Venir prendre ma teinte blanche uniquement. Voilà, que je prends un tout petit peu sur ma main. C'est très très liquide. Faut vraiment pas appuyer fort parce que c'est hyper liquide. Après, comme promis, c'est hyper pigmenté donc. Beaucoup c'est le truc qui me dérange en main. C'est pour un pinceau un peu précis. Plutôt celui-là. Ouais. Ouais, ça craque. Je sais pas. J'essaie de vous. Non, mais j'aimerais bien en fait vous voyez ce que je vois en fait, c'est cool. Je sais pas si. Si ça se voit, mais. Vous voyez, ça craque, c'est nul. C'est pourri. C'est pourri, les mecs qui disent ça comme ça. I'm sorry, Lady Gaga. Ouais, non, c'est vraiment pas fou. Hein. Je sais pas si c'est fait pour être comme ça. Faut poudrer par-dessus. Je pense pas, ce sont des peignes donc. Pour moi, non. J'essaierai de mettre une poudre par-dessus pour voir, mais. Mais après, pour moi, ouais, enfin. Après, est-ce que c'est fait pour travailler plus en transparence? Sûrement, mais dans ce cas, je vois pas l'intérêt. Je vois pas du tout l'intérêt de faire un truc pareil. Putain, je sais pas. Non, en fait, non, en fait, c'est nul. En fait, c'est pourri. Oh là là, comment je me suis fait avoir. Ouais, le paint, je sais pas. Je suis arrivé à un stade de ma vie où là, Non, c'est de la merde. Ouais, non, c'est purement de la merde. La teinte, c'est con, hein, parce que les teintes sont très très belles, mais bah ouais, non, mais c'est pourri. C'est carrément de la merde. Bah non, ça ne se travaille pas bien. Après, je sais pas, est-ce que c'est le fait que j'ai poudré en dessous? Je pense pas. Parce que c'est con parce que. C'est con parce que les teintes sont très très belles, mais en vrai. Ouais, ça fait des trous, ça fait des taches, ça s'effrite, ça s'écaille. Puis je veux pas dire que. Je veux pas non plus dire que les produits soient de la merde. C'est pas l'impression que j'ai, mais là quand je vois ça, j'ai pas. Mais non, mais pourquoi ça fait cette grosse. Ça c'est vraiment. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Ouais, je suis déçu. Je suis un peu déçu. Ouais, Je vais faire un truc un peu joli. Bah, c'est carrément loupé. Déjà. Ah, et par contre, on voit que c'est sec, hein. Oh, pour l'embouiller, hein. Je pense que pour me démaquiller, ça va être un vrai bonheur, un régal. Bon, ok, donc là, on est là. On va quand même continuer à essayer de faire quelque chose de sympathique. Je vais prendre le crayon. J'ai tellement peur d'en servir. Je vais venir essayer de faire un. Je vais venir faire comme un liner sur la pointe de ma forme. Si, de retirer cette espèce de pinceau qu'il y a derrière là. Oh là là. Pardon, moi plus. Oui, j'avais pas. Le crayon il accroche énormément la paupière. Le
pinceau il sert à que chi. Oh là. Oh là, bon, c'est merdique ça. Ça, je vais faire ma muqueuse avec, puis ça ira très bien, parce que là, ça me gavait, je sens que ça me gonflait cette merde. Ok, donc n'achetez pas ça non plus. Bon, pour ce qui est de la muqueuse, ça tient bien. J'ai un peu pleuré les yeux, mais il n'a pas marqué en bas, donc en muqueuse, c'est top. Mais ouais, je vais essayer d'en mettre sur ma main. C'est bizarre qu'il glisse pas comme ça. Bon, ah non, sur le papier, il n'est vraiment pas glissé. Bon. Je remets sur ma main, il est très noir, c'est très bien. Je prends l'espèce de pinceau pourri là, qui est rigide. Comme le cœur de mon ex là. Je vais essayer de... Je vais essayer de rien du tout dire. Ça sert à rien. Voilà. C'est écrit crayon pour les yeux. Ouais, bah c'est juste un crayon pour les yeux pour la muqueuse. Hein. Pas plus que ça. Je vais prendre un liner parce que c'est... Donc voilà, je fais le liner comme j'ai pu avec mon Climax, pardon. Donc Climax, il a vraiment sauvé le truc, hein, parce que voilà, avec le crayon, c'était pas gagné. Après le crayon en muqueuse, non, ça va. Ça va, il est intense, il tient bien. Ça va. Ça va. Mais non, le crayon dans la muqueuse, ça va. C'est le seul truc qui va, j'ai l'impression d'ailleurs. Ouais, c'est très bizarre. C'est non, ouais, c'est bizarre. C'est bien, en même temps, c'est pourri à la fois. Non. Ouais, non, ça craque, ça s'effrite tout en fait là. Et en vrai, c'est même pas le fait d'avoir poudré en fin de compte juste avant, parce que ça s'effrite aussi sur ma main depuis tout à l'heure, ça part en lambeaux. Ah là j'ai les boules, hein. Là j'ai les boules, je me dis putain j'ai dépensé 500 balles bientôt pour ça. Voilà, je m'en servirai jamais. C'est tellement pourri que même le liner a du mal à passer par dessus en fait. Alors qu'il passe, il passe même sur des grosses paillettes, mais même là il a du mal quoi, donc je me sens un petit peu ensubé. En soi c'est joli en look comme ça fait très Lady Gaga, bah tout chien. Puis oh, c'est une déception. Une déception folle là. Ouais, c'est terminé les souks. J'ai même pas envie de terminer les souks, bref, allez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre le crayon, le bleu-vert là, enfin vert-jaune là. On va essayer de le mettre dans la muqueuse, enfin pas dans la muqueuse, en ras de cils. On va essayer. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Sur mon ras de cils, voir ce que ça dit. J'ai une vague impression qu'il soit... Ouais, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus gras. Il est très joli. Il est vraiment très joli. Il se dépose... Il se dépose bien. Enfin, plutôt bien. On va faire une espèce de bascule comme ça devant. Un peu comme ça. C'est très clair en même temps. Je vais passer devant comme ça, hop là, pour redescendre un peu. Je vais prendre ensuite le crayon blanc. Je vais faner, bref.
Je vais venir l'appliquer dans le coin interne ici. Et dans ma muqueuse inférieure également. Ouais, bah ouais. Ouais. J'ai pas d'avis là, Ouais. Alors oui, ils sont très gras. Ils sont très gras, ils sont déjà plus gras que le noir. Ça c'est une évidence. Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on peut rien en faire en fait de ces crayons. Ouais, parce qu'en fait ça sèche instantanément. Ça sèche tout de suite. Je viens de l'appliquer, il est déjà sec, je peux même pas le. Je peux même pas le travailler en fait. Ah, je suis deg, je suis vert. Je suis vert. En plus, il s'use à une. Enfin bref. On va faire le deuxième œil, on verra plus tard ce que ça donne. Ouais, bah. J'ai fait comme j'ai pu, putain, mais c'est terrible en fait. Ce produit, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Parce que j'ai mis mon crayon vert, j'ai mis pareil de l'autre côté. Et j'ai voulu repasser pour réduire l'intensifier. Et voilà. Ça m'a fait un trou impossible de reboucher. Et là, vu que à mon avis ce produit va me faire mentir parce que je filmais pas, donc je passe un peu sur main pour que ce soit bien gras. Là ça marche. Ça marche, mais vous voyez pas, mais ça retire toute la matière au niveau de mon ras de cils. Pourtant c'était joli, hein. Ça paraît joli à la base, mais si vraiment on regarde, je vais essayer d'avoir un focus plus précis. Si vraiment on regarde bien, vous voyez. Il y a tout qui se déplace. Non, ça fait un effet matière qui est vraiment pas beau. Non, c'est vraiment pas précis, ça sèche tout de suite. Mais le temps que je fasse ça, de repartir pour prendre le petit pinceau, eh ben ça a déjà séché. Donc je valide pas vraiment. Après j'arrivais à y faire quelque chose, pas de soucis. La teinte est très très belle, hein. Mais alors là, ouais, oh, c'est un enfer. Hein. Oh super, elle fait une tache avec mon. J'ai essayé de faire un détail en liner, mais même passer mon liner par-dessus le crayon, c'est une catastrophe. Je vais vite terminer avec avec ce look de merde là, parce que ça m'énerve. Pour l'instant, par le bronzer, il n'y a rien qui me plaît. Hein. Voilà. C'est pas la couleur qui me gêne, voilà, c'est l'utilisation. Là de loin, c'est super beau, on dirait que j'ai fait un truc magnifique, mais en vrai, si on regarde de près, c'est une catastrophe. Mais une catastrophe. Pour que je dise que c'est une catastrophe, c'est que vraiment c'est une catastrophe. Je sais pas, ça me fait un super œil. Je vais essayer de rattraper ce putain de liner là qui me plaît pas. Comment je vais faire ça, putain. Ouais, c'est toujours aussi moche. Anyway, le crayon, ouais. On va rester comme ça. Pour l'highlighter, je vais venir prendre le Peach Quartz, comme ça. Je vais pas mettre le rouge, ça va faire. Ce sera beaucoup trop fort. La question se posait même pas d'ailleurs. Hop.
je vais venir prendre un pinceau comme ça chez Zoeva. J'ai plus aucune. Plus rien. Bon, allez, on va essayer, on va voir ce que ça. On va voir ce que ça dit. Comment ça se fait, c'est très chiant d'ailleurs. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. 40 € plus tard. Ouais. Bon, on va dire que ça... On va dire que c'est un glow assez naturel. Je prends mon ablade. Mon highlight, mon pinceau highlight sur là. Ouais, bah... Pour le highlight... Bon, alors, voilà, celui-là il est comme ça, on repassera. Il est joli. Il est joli. Ensuite, je vais venir prendre. Je prends quand même l'autre pour juste mettre mon. Ah, plus fort. Juste mettre mon doigt dedans pour voir le. Ouais, genre, c'est à peu près la même merde. Si j'en mets un petit peu, ça revient. Ok, non, c'est... Ouais, d'accord. Donc faire un highlighter à 120 000 € pour qu'il highlight absolument rien en fait. Il highlight, pardon. Pour qu'il n'highlight absolument rien. C'est... Bon, c'est chouette. Bon, je suis pas... Je suis... Ouais, non. C'est pas l'intérêt. Je suis vraiment pas fan. Putain. Putain, je me sens... Ah là, je me sens roulé, mais roulé de chez roulé. Par contre, j'ai réussi à faire un truc très joli. Bon, bah, on va mettre cette merde sur les lèvres. On va voir un peu ce que c'est. Je vois souvent des gens là. Waouh! Allez, à la limite, peut-être, ça fait un effet sympa. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Bon, non, ça fait. Ça rehausse un petit peu la couleur des lèvres, ça fait un effet un peu pincé. C'est pas dégueu, mais c'est pas non plus un. C'est pas le. Oh waouh! Comme on voit souvent. Ok, je vais mettre. Ouais, je vais m'arrêter là parce que ça va me gaver. Je vais mettre des faux cils et on se retrouve après pour le close-up. Voilà, vous allez voir, c'est la catastrophe. Voilà, donc j'ai posé un mascara faux cils. Mascara, j'ai utilisé le Adeso Beauty. Comme d'habitude, parce que c'est un de mes mascaras préférés. Enfin, c'est mon mascara préféré de tous les temps maintenant. Et les faux cils, j'ai appliqué les 21 Milky Lashes, les London. Comme d'habitude, je voulais faire un look assez simple, rester avec le côté un peu œil de chat, bichette comme ça. J'ai remis un petit peu de lip oil. J'ai vraiment. Ce qui est vraiment bien avec ce produit, c'est la brosse. Elle est d'une douceur. C'est extrêmement agréable. C'est hyper agréable. Après, ouais, le produit en lui-même, ça fait un effet pardon, lèvres pincées, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus fou dingue, hein. Bon, c'est une huile, faut pas non plus trop demander. Hein. Je vous fais un close-up. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Surtout que je vais m'arrêter là. Donc que dire de cette petite marque hors de prix, je trouve, qui s'appelle Oslab, de notre très chère Lady Gaga. Et ben je sais pas, j'ai envie de dire que les paints, en tout cas le vert, que j'ai essayé, tu me diras j'ai essayé le blanc aussi. Les couleurs sont très jolies, parce que la pigmentation est là. C'est clair, il n'y a pas à dire.
Le produit n'est pas mensonger, hein, c'est écrit haute pigmentation. On y est. Le seul bémol qu'il y a, c'est que ça sèche pas comme il faut, parce que ça craque, ça part en lambeaux un peu. De loin comme ça on voit pas, c'est très joli, c'est très frais. Et si vraiment on se rapproche, moi je le vois, ça craque. De toute façon vous verrez sur mes photos Insta, les close-up, je pense que si vous zoomez on voit que ça. Ensuite j'ai mis quoi? Oui. Le bronzer il est bien. Si vous voulez un bon bronzer qui se diffuse bien, prenez-le, votre teinte de préférence, je le mets peut-être un petit peu plus clair, mais il a quand même réussi à marquer, il a quand même marqué, donc ça pour moi c'est un top, ça c'est vraiment du feu de jeu. Les paints, allez-y, mais enfin, n'attendez pas grand chose de ça. Vraiment, prenez pas ça, ensuite, les crayons, parlons-en, les crayons. Je vais en parler, moi, les crayons. Les crayons. Alors, en muqueuse, ils fonctionnent très bien, ils marquent très facilement. Le seul truc, c'est que là, le crayon me gêne parce qu'il sèche. Il sèche très vite et du coup, ça sensibilise un petit peu, je trouve, ma muqueuse. Je le sens, ça m'irrite légèrement, mais c'est pas grave. Ensuite, pour marquer, ils sont assez grossiers, je trouve. Ils sont pas assez gras, à mon avis. Et c'est pareil, ils sèchent beaucoup trop vite. Vraiment, un crayon, t'as le temps de le mettre. Même si c'est un crayon liner, t'as le temps de le mettre. Il y a un petit pinceau derrière, je pense pouvoir estomper. Et là, t'as pas le temps. De le mettre. Sortir le truc. Et de pouvoir l'estomper. Ben là, par exemple, j'ai voulu l'estomper et je l'ai complètement massacré sur ma main. Non, non, tu peux pas l'estomper. Tu peux même pas l'estomper. Non, ça ne s'estompe pas. Non, il se pose une fois qu'il est sec, il bouge pas, donc je vois pas l'intérêt de mettre ça en dessous. En plus, au début de la vidéo, j'ai essayé de faire un liner noir pour essayer de faire ça, je n'ai jamais réussi. En muqueuse, pourquoi pas, mais en plus, je pense que je m'en servirai en muqueuse, qui sont quand même très intenses. Le blanc, l'avantage c'est qu'il bouge pas, j'ai mis le noir et le blanc. Ça va pas transférer, mon blanc est toujours blanc, le noir en muqueuse est très noir, donc ça va, ça bouge pas. Voilà, c'est le seul truc bien, je trouve, pour ces crayons, c'est que une fois posés, ils bougent pas, ils vont pas transférer sur la couleur du dessous ou du dessus. Mais sinon, voilà. Les highlighters. En vrai, un highlighter, j'ai envie de dire ça va. Pour le prix, ça va pas. En vrai, ça va. Par exemple, si je reprends le rose quartz, là, ou je sais pas comment il s'appelle, je vais sprayer un peu ma joue comme ça, prendre mon pinceau highlighter, un peu de highlighter, on vient. Pour avoir une intensité un peu plus forte, ouais, oui, un peu moins. Mais bon, s'il faut tricher comme ça à chaque fois, pour mettre 50, pour mettre une dose, pas possible. Là j'ai oui. Là oui il fonctionne. Mais bon ouais, enfin. Pour le prix que ça coûte, t'es pas censé mettre autant de bref. Après ils diffusent bien, ça fait le taf. Mais bon, à plus de 40 balles, c'est pas censé faire le taf, c'est censé être exceptionnel. Donc voilà, c'est un petit peu déçu. Le lip oil pour le prix, il est joli. Bon, vraiment c'est joli, c'est le seul truc qui tient un peu cette promesse quoi. Ouais, ça fait joli sur les lèvres. Ça hydrate un peu. Ça fait un effet un petit peu rosé qui est pas vilain, mais c'est pas non plus psycho, c'est pas fou. Non, ça va. Alors en vrai, mon avis sur la marque, je pense que c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Parce que là j'ai payé 433 € pour tout ça, c'est beaucoup trop cher parce que ça les vaut carrément pas. Ça ne les vaut absolument pas, l'illégal, c'est littéralement foutu notre tronche là. Ça ne vaut absolument pas ce prix là. Après j'ai réussi à en faire quelque chose, hein, c'est pas le problème, hein, mais le truc c'est que voilà, les produits vraiment ça craque. Après est-ce que je m'en suis mal servi? Alors, ouais, c'est vraiment moyen, c'est vraiment ce que j'ai. En plus
Le crayon il est parti, putain, ma main est défigurée. Le crayon il est parti à faire un peu des... Ouais, c'est pas beau, ça fait des pâtés. Non, à 30 € le crayon, excuse-moi, non, je trouve vraiment... C'est de la peinture, tu vois. Non, c'est vraiment délicat de se maquiller avec ça. Si vous avez vraiment de l'argent à mettre en l'air, achetez 2-3 produits, sinon... Sinon, ouais, bronzer, highlighter et puis lip oil, c'est les seuls trucs que je vous conseille, à la limite. Mais highlighter, c'est vraiment pas fou, c'est vraiment parce que vous voulez une teinte un petit peu originale. Sinon, n'y allez pas, hein, parce que moi, j'ai des highlighters de chez Primark qui sont aussi efficaces que ça, donc... Voilà. Donc, non, pas plus fan. Grosse déception. J'avoue, la grosse déception, donc... bref. Après ça, je pense que je referai avec, je réessayerai sans poudrer, peut-être c'est peut-être ça, mais je vois pas pourquoi ça serait ça. Je sais pas. Donc du coup cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner, mettre un commentaire et un like surtout, c'est important, et la partager pourquoi pas. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.